Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour un effet complètement incroyable. Alors tu te dis mais peut-être qu'il dit ça à chaque vidéo, là on a vraiment un effet incroyable du style vous avez raté, les gens vous en veulent, vous disent tiens regardez il est nul et en fait tout est contrôlé, vous les avez complètement mindfuck. Bref, je vais te montrer la démonstration et juste après on va passer aux explications. Mais juste avant que cette vidéo ne commence, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici juste en dessous de la vidéo. Je te souhaite un bon visionnage et on passe ensuite aux explications. Bien Manon, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je vais te... Est-ce que tu sais ce que c'est dans un premier temps avant que je t'agresse avec mes questions? Est-ce que tu sais ce que c'est une prédiction? Je te laisse d'ailleurs montrer, il n'y a plus de carte à l'intérieur. Une prédiction, c'est quand on va deviner la carte après. Alors si on le fait avec des cartes, effectivement, ça peut être avec une carte. Qui va se passer. Par exemple la météo, tu vois, ils prédisent le temps, d'accord? Une prédiction c'est ça. Donc effectivement là tu m'as devancé, avec les cartes c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est-à-dire que moi je vais aller chercher une carte, qui sera une carte de prédiction, que les personnes derrière l'écran ne verront pas et que tu ne verras pas non plus. Donc je vais choisir une carte et normalement l'expérience qu'on va faire ensuite devrait réussir, enfin si elle fonctionne. Alors tu vois, il y a la carte de pub, on va l'enlever, c'est une carte à double dos, elle ne sert à rien. Voilà, je vais mettre ma carte de prédiction ici. Ça c'était la carte publicité. J'ai mis ma prédiction ici, comme ceci, on va la mettre là pour que les gens la voient bien. Et ici je m'occuperai des cartes comme ceci. Okay. Ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que je vais donc faire tout simplement, bon alors on va dire 3 paquets. Donc je vais faire 3 paquets comme ceci. Et normalement, le jeu va être très simple. C'est que chaque première carte de chaque paquet, si ça fonctionne bien, devrait te donner un indice sur ma prédiction. On est d'accord? Ok. Est-ce que jusque là ça va pour toi? Ça va pour moi. Alors, est-ce que là comme ça... que t'as une carte... Ouais, c'est pas grave, il y a encore une autre carte publicité. C'est un jeu que je n'utilise pas souvent. Bien, j'ai les 3 paquets qui sont là. Je sais pas si on les voit bien à la caméra, le premier, le deuxième et le troisième juste ici. Ce qu'on va faire, c'est que là, comme ça, sans indice, est-ce que tu peux potentiellement essayer de deviner la prédiction? On sait jamais, tu pourrais la trouver. Le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle. Bien, on va regarder le premier indice ensemble. Le premier indice ici est un roi de carreau. Je vous montre à la caméra. Roi de carreau. Je vais le laisser juste ici. Est-ce que le roi de carreau, ça t'aide, ça te dirige vers une branche en particulier ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. T'as pas une proposition déjà? Roi de carreau, on est loin de ton 5 de trèfle. C'est pas une carte à points, carte figure. Je vais dire le valet de carreau. Valet de carreau, on a ici le roi de cœur. Ça aurait pu être le valet de carreau, là ça aurait été fort. On a ici en deuxième indice le roi de cœur. Pour l'instant en indice on a roi de cœur, roi de carreau que je laisse juste ici. Est-ce que tu as, d'ailleurs je vais les mettre plus ici, est-ce que tu as une petite idée de potentiellement après notre roi de carreau, notre roi de cœur, de la carte qui pourrait être... Le roi de trèfle. Le roi de trèfle, attention. Là il y a 2 scénarios possibles, soit le roi de trèfle est vraiment ici, ça serait fort, soit il est ici, attention. Le roi de trèfle est ici, c'est incroyable messieurs dames. Maintenant on a deviné malheureusement la mauvaise carte, mais c'est quand même très fort. Roi de trèfle en troisième indice. On a donc ici, pour récapituler, le roi de trèfle, le roi de cœur et enfin le roi de carreau qu'on avait eu en première carte. Donc normalement, si ça a marché, on va voir pour cette première vidéo ensemble. Est-ce que tu penses que c'est une réussite? Tu peux montrer la carte, s'il te plaît, à la caméra. Et il s'agit du... L'as de cœur. Tu t'es trompé? Let's go! Toi t'avais dit que ça allait être quoi? Le 5 de... je sais plus. Non mais après là, à la fin on avait dit roi de trèfle, roi de cœur, roi de carreau. Roi de pique. Mais alors c'est même pas du pique, ça aurait pu être l'as de pique, on aurait pu dire il y a quelque chose. Par contre, si on essaie un petit truc, et c'est là où la magie peut réellement intervenir, c'est que si on fait juste paf 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 ici, messieurs dames, on peut avoir la prédiction qui correspond à merveille. Puisque nous avons ici les 4 as. Manon, merci beaucoup. De notre côté, on passe tout de suite aux explications. Les explications sont très simples. Avant de commencer, je vais vous donner 2-3 petits tips. Mais en attendant, vous pouvez déjà sortir 3 rois et 3 as de votre jeu. Effet très impressionnant. Pourquoi? Parce que c'est le genre d'effet où les spectateurs vont vraiment faire waouh à la fin. C'est le genre d'effet où vous faites semblant de rater. Donc les spectateurs limite vous insultent ou sont méchants. Ah, il a raté, machin et tout. Et derrière, en fait, vous les retournez complètement comme
tel des crêpes à la Chandeleur, bref. Moi, pour la petite anecdote, je l'ai fait il y a pas très longtemps lors d'un spectacle de stand-up de Julien Santini, pour la petite anecdote, voilà, je vous raconte un petit peu ma vie. Et pour vous dire, il y a carrément des gens qui étaient là, waouh, gênant, oh, c'est gênant et tout, au moment où j'ai fait semblant de rater, et 10 secondes derrière, quand je fais l'effet final, ils sont là, waouh, incroyable, et ces mêmes gens étaient la bouche ouverte, bref. Tout ça pour vous dire que c'est le genre d'effet qui est vraiment incroyable. J'essaie de pas parler trop près du micro parce que je me suis rendu compte que là, quand je fais des explications, je suis très proche du micro, ça fait un peu ASMR. Bref, j'arrête de vous embêter. La préparation, très simple. 3 rois, 3 as. Si vous voulez faire comme moi dans la démonstration, c'est-à-dire avoir les as à la fin, vous allez tout simplement placer vos rois en premier, donc dans le dessous du jeu, et les as ensuite, d'accord ? Si vous voulez avoir les as à la fin, au moment de la révélation. Si vous voulez de la situation inverse, vous inversez juste les cartes. Vous mettez les as et ensuite les rois, ce qui fait que les indices, ça sera des as et la révélation, ça sera des rois. Et si vous êtes comme moi, pour la démonstration, enfin pour les explications, c'est mieux de vous mettre dans le même sens que moi, sinon vous allez rien comprendre. Mais si vous voulez à la fin de la révélation des as, eh bien faites-le de ce sens-là. C'est très important, pourquoi ? Parce que vous verrez dans la prochaine vidéo qu'on va allier un petit peu les deux effets que je vais vous apprendre. Bref. Vous faites, moi je commence par un faux mélange à la française. Je le dis, je le répète, mais j'en ai marre vraiment avec ça, de voir les magiciens qui disent « Regardez, je mélange le jeu, hein. Non mais je mélange vraiment le jeu. » Arrêtez, vraiment, je le dis, je le répète. Les gens voient que vous mélangez le jeu, vous n'avez pas besoin de le dire. Si vous le dites, c'est que c'est suspect, c'est qu'il y a un truc à vous reprocher. Donc vous le faites tout en expliquant les règles du jeu. Voilà, dans quelques instants, on va faire une expérience et en fait, moi je vais faire une prédiction. Alors, est-ce que vous savez un peu ce que c'est une prédiction ? C'est tout simplement que je vais aller chercher une carte dans le jeu, voilà, et vous racontez votre speech et vous mélangez en même temps, d'accord ? Pas besoin d'aller dire regardez je mélange ou de faire je ne sais quelle autre manipulation. Derrière, vous allez tout simplement dire je vais aller chercher la prédiction. Encore une fois, vous faites le texte que vous voulez, si vous voulez reprendre le mien, il n'y a aucun souci. Moi j'explique tout simplement ce que c'est une prédiction. Et donc là, vous allez chercher en fait le 4e as, d'accord ? Si vous êtes dans l'autre position, vous allez chercher un roi. Bref, je vais arrêter de vous embêter avec les deux positions, faites la même que moi, ça sera plus simple. Donc là, je vais chercher le 4e as, qui sera ma prédiction. L'as tout simplement se trouve ici, je dis voilà, ça c'est ma prédiction. Important de le laisser bien à part, d'accord ? Donc moi les cartes indices je vais les mettre là, la révélation est là, c'est important que les cartes soient pas collées. Et là tout simplement vous allez faire 3 paquets. En faisant 3 paquets, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien tout simplement vous allez ramener vos rois et vos as sur le dessus. Donc vous aurez les as en première position et les rois en deuxième position. Ce qui fait que vous aurez juste à effectuer une simple levée double. Si vous ne savez pas faire de levée double, eh bien je vous invite à aller apprendre cette technique. Je pourrais d'ailleurs, si ça vous intéresse, faire une vidéo sur le sujet. Mais il en existe déjà des dizaines sur internet qui sont très bien expliquées. Je vous mets d'ailleurs en description un lien. C'est important de maîtriser cette technique pour cet effet. Très important aussi, quel que soit le texte que vous allez choisir, parlez pendant ce moment-là, d'accord ? Combien de fois j'ai vu des magiciens faire ce tour et ne pas parler et tout simplement distribuer les cartes, c'est long, c'est chiant, c'est emmerdant. Moi tout simplement j'explique les règles comme vous l'avez vu dans la démonstration. Bref, si vous maîtrisez pas bien la levée double, vous dites tout simplement voilà, ce qu'on va faire c'est que dans ce premier paquet, et hop, vous faites votre levée double comme un gros cochon. Voilà, désolé pour l'expression, mais vraiment pour vous dire, vous n'avez même pas besoin de faire de break à 2 cartes ou quoi. Vous utilisez la technique, voilà. La caméra s'est coupée, je ne sais pas pourquoi. Vous avez juste à dire voilà, on va regarder la carte de ce premier paquet et vous faites votre break. Ou vous faites la levée double comme vous voulez. Tout simplement, vous allez dire voilà, le premier indice, vous faites une levée double, c'est un roi. Et vous dites voilà, roi de pique, alors à votre avis qu'est-ce que c'est, etc. Je vais pas m'attarder sur le texte, je vous invite vraiment, je vous mets aussi une vidéo en annotation et en description si vous voulez vraiment rendre un tour de magie incroyable, je vous donne pas mal de conseils. Mais voilà, vous avez fait votre levée double, vous mettez soi-disant un roi, en réalité c'est un as ici. Vous dites voilà, ma caméra ne fait que couper les petits aléas du direct, c'est faux, c'est pas en direct, mais c'est pas grave avec le montage, vous n'y voyez que du feu. Vous refaites une levée double, vous dites voilà, deuxième indice, c'est un roi de trèfle, vous mettez ce soi-disant roi de trèfle qui est en réalité un as de pique avec la deuxième carte. Important de refermer les paquets, comme ça il n'y a pas de confusion et vos indices sont là et votre prédiction est là. Limite la prédiction vous la faites garder par le spectateur et vous dites enfin le dernier indice, levée double encore une fois, vous avez ici un roi de cœur et ce roi de cœur qui est en réalité avec un as de carreau en dessous, vous le mettez ici et hop vous avez vos 3 as qui sont déjà prêts. Là très important, prenez votre temps, vous avez un temps d'avance considérable sur les spectateurs qui pensent que là-bas vous avez encore des rois. Vous leur dites à votre avis quelle est la dernière carte, ça sera le dernier roi et là vous jouez vraiment votre meilleur jeu d'acteur. Georges Clooney doit être en sueur chez lui. Oh, c'est un as de cœur. Moi souvent si vous n'êtes pas très bon acteur comme moi, vous dites rien, vous faites juste merde. Vous voyez, essayez pas de dire oh merde c'est pas la bonne carte, zut, oh là là. Les gens vont vous griller direct.
vous dites plutôt merde. Et vous laissez les gens faire. Et vous avez vu comme dans la démonstration, Manon qui m'a dit ah mais tu t'es trompé. Et derrière vous attendez, vraiment prenez votre temps, vous allez voir c'est le meilleur moment du numéro parce que vous savez que vous allez retourner les gens mais eux ils le savent pas encore. Vous dites bah ouais c'est pas terrible, vous dites pas j'ai raté mais vous dites ouais c'est pas terrible. Après moi j'ai vu un magicien faire une fois, je sais pas si ça pourrait marcher mais c'est tout simplement de taper comme ça sur les cartes et là vous prenez tout votre temps, les gens vous voient venir, c'est d'avoir les 4 as. Voilà pour les explications de cet effet complètement incroyable. On arrive à la fin de cette vidéo, je te conseille vraiment de t'entraîner sur ce tour pour 2 raisons. La première c'est que c'est un tour incroyable déjà, c'est un peu du mentalisme, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent tiens j'aimerais bien faire du mentalisme. Là vous avez une très belle première expérience, notamment avec le thème de la prédiction, donc c'est vraiment super cool. Et puis tout simplement parce que vendredi prochain, c'est à dire dans 2 jours, je vais vous sortir une nouvelle vidéo avec une nouvelle démonstration, avec un enchaînement de plusieurs petits effets avec les as. Mon but avec ces 2 vidéos, c'est vraiment de vous proposer un enchaînement que vous allez pouvoir faire. Je sais que je vous propose souvent des vidéos one shot et je vais essayer à l'avenir de faire des vidéos je vais y arriver. Des vidéos avec lesquelles vous pourrez produire des routines, des enchaînements. Vous pourrez l'adapter avec votre musique, votre texte, etc. Mais au lieu de vous présenter des tours one shot comme ça et vous laisser dans votre coin pour les assembler, eh bien je vais vous proposer des routines. Donc justement l'effet qu'on a vu aujourd'hui et l'effet qu'on verra dans la vidéo de vendredi, vous allez voir que vous allez pouvoir les cumuler et tenir un bon entre 5 et 10 minutes selon la présentation que vous allez faire. Désolé, il est un peu tard. Mais voilà, donc restez bien connectés et vendredi soyez là à 18 h parce qu'il y aura la suite, la partie 2 de cette vidéo. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait en cliquant, comme je t'ai dit, sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis n'oublie pas également que tu peux réserver ton cours de magie gratuit avec moi, un cours de 30 minutes, c'est le premier lien en description, réserver gratuitement son cours de magie. Tu peux choisir parmi plusieurs créneaux, tu verras, c'est très facile, tu as juste à mettre ton adresse mail, tu pourras te connecter via ton téléphone, ton ordinateur, ce que tu veux, et on pourra directement dialoguer ensemble et je pourrai répondre à tes questions les plus précise. Je te souhaite un très bon entraînement avec ce magnifique effet. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur toutes les plateformes que tu veux. Je te dis à très bientôt, à vendredi, 18 h. Ciao!